Hello les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Un jour, un signe. Donc voyez, petite nouveauté sur la chaîne, tous les jours je vais sélectionner un signe ainsi qu'un domaine. Donc le domaine ce sera avec le pendule pour un signe qui sera mis à l'honneur. Il faut savoir une chose, c'est qu'un signe peut revenir plusieurs fois d'affilée. Exemple, j'ai sorti 3 vidéos, là c'est la 4e. On a eu une fois les vierges, une fois les poissons et encore une fois les vierges sur un autre domaine. Et si c'est le cas, il faut tout simplement l'accepter. Évitez aussi de m'envoyer des messages ou d'écrire des commentaires désagréables parce que pour ceux qui cherchent à me décourager, c'est peine perdue. Hein, ça va faire 5 ans. Là, j'entre dans ma 5e année sur YouTube et croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de me décourager. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai reçu un message. Hein, c'est injuste et nous, on attend, nanana. Les lions, en plus, ça c'est très 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 décevant pour moi qui suis lion. Je veux dire, c'est quelque chose que je ne me permettrai jamais de faire à une personne. Mais bon, on est tous différents, bien évidemment. Voilà, on accepte la providence. Si un signe tombe plusieurs fois, c'est certainement qu'il en a besoin. Et c'est pas moi qui décide, ce sont les guides. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes bienveillantes et gentilles sur ma chaîne. Merci infiniment. Alors, donc, guidance intemporelle, allez voir la playlist qui est sur la page d'accueil de la chaîne parce que tout simplement, c'est une guidance. Donc, ça vous aide à comprendre ce que vous vivez. Ça vous apporte aussi des conseils. Donc, voilà, n'hésitez pas à voir si vous en avez besoin et surtout si le titre et le domaine vous parlent. Allez, go, on commence tout de suite par sélectionner le signe qui sera mis à l'honneur dans cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. J'entre dans ma 5e année et il faut qu'elle grandisse, donc merci infiniment. Merci de m'encourager et de ne pas me décourager. Voilà, c'est surtout ça le message. Allez, c'est parti. J'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Je ne privilégie personne. Donc, il faut respecter ça aussi. Hein. Allez, c'est parti. Quel est le signe qui sera mis à l'honneur? Eh bien, c'est le signe du cancer. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que ça vous fait plaisir, cancer, que vous êtes contents. Je suis très contente de faire votre guidance, les amis. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. On va sélectionner le domaine. Allez, cancer. Allez, pour les cancers. Quel est le domaine pour les cancers? Bon, très clairement, là, ça se joue entre love et ami. Ok. Allez, on va regarder au niveau amitié. Pour les cancers, est-ce que ça sera l'amitié? Non, très clairement, c'est le sentimental. Voilà les amis, allez, je sens que ça vous fait plaisir, même pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur cancer. Je sens que ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, ce qu'on va faire, on va utiliser tout de suite le sens, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'oracle, les sens de l'amour. Alors, attendez que je récupère... L'oracle, il est là. Hop, on va aller regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental. Avec cet oracle, les cancers, c'est parti. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, la première, cancer, c'est de la rancœur. Bon, on a un message ici, je pense à quelqu'un d'autre. Et on a un autre message, je te désire. Bon, je pense qu'ici, il y a une triangulaire d'une manière ou d'une autre pour vous les cancers. Hein, dans une relation, dans votre histoire d'amour, il y a une triangulaire. Il y a de la rancœur. Pourquoi? Là, je pense que... Alors, soit c'est vous qui avez de la rancœur contre quelqu'un, soit c'est cette personne qui en a contre vous. Mais en tout cas, voilà. Et la personne, il y a une personne en tout cas qui pense à quelqu'un d'autre, mais en même temps qui désire l'autre. Voyez, donc on a une forme de triangulaire, peut-être pas dans la matière, mais en tout cas dans le cœur ou dans la tête. Et ça, c'est visiblement énervant. Et si on a de la rancœur, c'est que c'est une histoire passée. Donc je pense que c'est par rapport à quelque chose qui a blessé quelqu'un dans le passé, hein, de ce que l'on voit là. Bon, allez cancer, on continue. Après, on va aller comprendre tout ça. On continue un petit peu avec les oracles. On va utiliser l'oracle des amoureux. Allez, on va prendre un message complémentaire pour les cancers.
Peut-être que ça a été toxique en fait, de désirer, par exemple, que cette personne vous désire, mais qu'en même temps, elle pense à quelqu'un d'autre. Ou bien ça peut être vous, hein, le contraire. Ça a été toxique, hein, de ce que je peux percevoir ici. Allez, c'est parti. On se concentre, on y va. Hop, voilà, on a une carte qui est sortie. Ah là là, ce jeu, il est compliqué parce qu'il faut remettre les cœurs dans le bon sens pour pouvoir les mettre dans la boîte. Allez, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, c'est possible que là, on ait une nouvelle aventure avec cette même personne ou au contraire, voilà, on lâche et on se dirige vers une nouvelle personne. Pourquoi pas? Alors, je regarde un peu parce que je me décide un petit peu comme ça de ce que je vais utiliser. Et là, je pense que je vais utiliser un tarot. Qu'est-ce que j'ai sur la table? Allez, on va prendre le tarot Modern Witch qui est ici. C'est parti, on va essayer de comprendre la situation. Les cancers. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pour les cancers, on va commencer par une coupe. J'ai l'impression qu'on se protège, il y a quelqu'un qui se protège d'un retour. Il y a eu peut-être à un moment donné un retour, ou bien c'est actuellement, mais il y a quelqu'un qui met une barrière. La personne qui est blessée, la personne qui a de la rancœur, hein, met une barrière par rapport à un retour, une reprise de contact, de communication. Allez, on coupe. 8 de bâton. Et 8 d'épée, c'est ça. Il y a quelqu'un qui met de l'énergie et il y a quelqu'un qui est complètement bloqué. Si ça ne vous parle pas, mais que la situation en elle-même vous parle, ça pourra arriver incessamment sous peu. Ok, on est bloqué. La personne qui pensait à quelqu'un et qui désirait aussi l'autre met de l'énergie à nouveau dans la relation, certainement communique d'ailleurs, ou peut-être quelqu'un qui est Capricorne, peut-être pas. Hein. Et l'autre est complètement bloqué dans l'incapacité. Pourtant, cette personne, elle attendait cette communication, ce retour, mais elle est complètement bloquée. Donc la personne qui est dans une énergie de rancœur. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu les cartes qui sortent. Donc là, ici, on a l'impératrice. Donc l'impératrice nous parle de temps, de gestation, de prendre soin de soi. Et je pense que ça, c'est votre énergie à vous, Cancer, ou l'énergie de l'autre. Hein. Ça dépend avec la carte de l'impératrice. Je pense que la personne qui est dans une énergie de rancœur a pris un temps aussi pour s'occuper d'elle. Hein. J'ai vraiment cette sensation. À retrouver de la joie dans sa vie, une forme de créativité. Bon, voilà, on peut avoir l'énergie du bélier aussi, pourquoi pas. Allez, on continue. Ici, on a un roi de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas, qu'on a là. Alors, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc, moi, je pense que... allez, on va reprendre. Là, on peut avoir déjà une énergie bélier, lion, sagittaire qui est là. Hein. En tout cas, la personne qui était dans la rancœur ou qui est toujours dans la rancœur a pris un temps pour elle, pour s'occuper d'elle. Et c'est ce qui attire finalement l'autre. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Quelle est la situation? Le monde. Bon. Le monde, c'est l'ouverture. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est aussi un peu l'énergie de l'impératrice qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui réussit. Hein, là, on a quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui s'affranchit de tout, hein, quelqu'un qui se sent ouvert, bien, de ce que l'on voit, assez stable, peut-être qui réussit aussi professionnellement. On a cette notion-là. Maintenant, c'est très attirant aussi. Hein, donc, si c'est vous, Cancer, hein, qui avez dépassé cette relation et que là, vous avez quelqu'un qui revient alors que vous êtes en pleine expansion, hein, c'est parce qu'énergétiquement, vous attirez cette personne à vous. Sinon, c'est le cas contraire. Hein. Ici, on a la carte du pape. Hein. Donc, le pape nous parle
de bienveillance vous attirez. Voilà, je vais dire vous, Cancer, parce que voilà, c'est comme ça, mais peut-être que c'est pas vous et que c'est l'énergie d'en face, hein, mais je vais vous demander d'adapter, hein, de ce que l'on voit. Donc, c'est ça, bienveillant, réussite professionnelle, réussite, peut-être qu'il y a aussi la fin d'un travail sur soi. Hein, c'est possible que la personne, comme je ne sais pas si c'est vous, je vais dire la personne qui était blessée, on va dire, qui était dans une forme de rancœur, a l'air d'avoir dépassé tout ça et d'avoir réussi aussi dans sa vie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, elle est un petit peu dubitative à l'idée de retourner vers la personne qui lui a fait du mal. Hein. Mais c'est sa propre énergie de réussite qui attire finalement l'autre. Allez, quelle est votre énergie à vous, Cancer, par rapport à cette situation ? Le jugement. Bon, vous voyez, le jugement, c'est peut-être vous qui cherchez à retourner. Hein, parce qu'on a le cavalier de coupe. Hein, c'est possible que ce soit vous qui cherchez à retourner. Alors, effectivement, soit vous cherchez à retourner parce que derrière ça, il y a aussi des prises de conscience. Et là, vous êtes prêt vraiment à vous investir. Hein. Peut-être que vous, entre-temps, vous êtes séparés, vous êtes prêt à vous séparer de votre foyer ou à ne plus laisser la famille vous freiner pour avancer sentimentalement. Hein, ça, c'est possible. Sinon, si vous êtes, vous, Cancer, l'autre énergie, vous avez là une prise de décision qui est importante par rapport à cette personne qui revient à vous en ayant peut-être dépassé sa peur de l'engagement ou en ayant lâché son foyer ou en décidant de lâcher son foyer, ou bien il y a dans tous les cas quelque chose qui s'arrête avec la famille, si la famille c'était le problème. Donc vous, prise de conscience ou prise de décision. L'énergie en face. Allez, on va aller voir l'énergie en face. Qu'est-ce qui se passe en face? On a le 2 d'épée. Bon, 2 d'épée, on a peut-être un roi d'épée, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, cette personne doit prendre une décision, si c'est vous qui retournez vers elle, donc aller à la communication. Elle doit prendre une décision, mais j'ai l'impression que c'est un choix qui est très très difficile à prendre pour elle, réconciliation ou pas. C'est ça le choix, la décision qu'elle doit prendre. Ou si c'est elle qui revient vers vous, Cancer, cette personne, elle revient avec un choix, forcément. Pour se réconcilier avec vous, elle doit arrêter autre chose. Donc autre chose, c'est quoi? C'est soit, comme on l'a dit, son foyer, sa famille, son célibat, il y a quelque chose comme ça. Ok, le positif de cette situation, c'est quoi? C'est le 4 de denier. Alors, et le 8 de coupe. Le positif de cette situation, Cancer, si c'est l'autre qui revient à vous, c'est que vous êtes là maintenant, en capacité de vous préserver, de penser à vous, voire même de refuser de vous éloigner. Et c'est super parce que ça voudrait dire que vous privilégiez votre sécurité plutôt que le cœur, vous qui êtes un signe d'eau, vous voyez, très émotif, très émotionnel, ça c'est super. Et si c'est vous qui allez vers l'autre, le positif ici, c'est que vous, pour récupérer l'autre, vous êtes prêt à lâcher ce que vous avez à lâcher. Donc ça, c'est hyper positif. Quel est le blocage? Quel est le blocage? 3 de bâton. C'est qu'il y a du temps qui a passé. Le blocage, c'est ça, c'est qu'effectivement, il y a ce retour, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a du temps qui a passé. Donc forcément, émotionnellement, il y a aussi des sentiments, de l'amour qui s'est un petit peu envolé. Et c'est ça le blocage. Peut-être que peut-être qu'on peut avoir une distance géographique qui bloque aussi cette évolution, ce retour, ou peut-être qu'on peut avoir aussi, si c'est dans le cadre de quitter quelqu'un, quelque chose, il y a encore un petit peu de temps qui est nécessaire. Et ça pourrait bloquer, parce qu'on voudrait que la voie soit libre tout de suite. Ouais. Mais bon, il y a quand même ce retour, parce que là, on voit que dans le passé, vous étiez très, très, très complice
très proche, mais c'était une histoire qui n'était pas possible, très complémentaire, très complice, mais c'était une histoire qui n'était pas possible parce que peut-être trop de pression, trop de rapidité. Et là, on est dans une énergie quand même de libération. Hein. Je vous dis, il y a quelqu'un qui doit quitter quelqu'un ou quelque chose, et c'est le cas. Hein. C'est le cas. C'est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Cancer? Le diable. Le diable. On va remettre une carte sur le diable. 4 de coupe. Reine d'épée. Le diable. Désolée pour le petit sifflement. Mais on vous conseille, Cancer, de vous affirmer. Parce que le diable, c'est aussi ça. C'est une énergie d'affirmation. Alors, soit d'être un petit peu la reine d'épée, déjà, d'être catégorique, de communiquer et d'être autoritaire et strict. Donc, si c'est la personne qui revient à vous, de dire, ok, tu veux revenir si vous voulez, hein. Okay, c'est vous qui voyez. Mais pour ceux qui veulent, qui ne seraient pas contre retourner avec, de dire, ok, tu veux revenir, mais moi, voilà mes conditions. Mais manquer ou être insatisfait, c'est non. Et si c'est vous, Cancer, qui retournez vers l'autre, de dire, écoute, tu me manques, hein, j'ai envie qu'on reprenne la relation, je t'assure, je vais me libérer, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je vais me libérer de cette emprise. Voyez, mais de communiquer comme la reine d'épée, d'être persuasif. C'est ça. C'est ça le conseil. Hein. Allez, les possibilités. Les possibilités. 3 de coupe. Je pencherai plus vers une réconciliation. Hein, avec le 3 de coupe, en sachant que cette tierce énergie, elle est toujours plus ou moins là. Et on dirait qu'il y a des décisions de prise quand même. Hein. Mais je pencherai plus vers le retour à une complicité dans un premier temps. Donc une réconciliation, oui certes, pas forcément amoureuse, mais en tout cas pour l'instant amicale. On réapprend à se connaître, on recommunique ensemble, on retrouve la complicité. C'est ce qu'il faut. Et l'évolution ? La tour. Bon, dans tous les cas, vous voyez, dans l'évolution, la tour est le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc, avec cette tierce énergie, ça va s'arrêter. Donc, soit la personne, vous ou la personne, à voir comment cette guidance vous parle, mais plus de famille, plus de foyer, plus de peur de l'engagement. Vous voyez, la tour, c'est un peu ça. Une reconstruction, mais il faut une destruction. Et 9 de coupe, et avec, magnifique, 9 de coupe. Vous allez être comblé, satisfait. Hein, vous allez être content, très heureux aussi, Cancer, vous êtes là. Hein, et l'étoile, vous allez avoir tout ce que vous désirez, tout ce que vous espérez, hein, de ce que l'on voit. Donc moi, j'y crois, hein, cette relation. Maintenant, il y a une tierce qu'il faut lâcher. Et je pense que la personne qui ne savait pas où elle en était, hein, dans le passé, va justement prendre des décisions, revenir, l'affirmer à l'autre. C'est un peu ça. Donc effectivement, il y a un nouveau départ pour moi qui est tout à fait possible pour vous et cette personne. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de le décider. Si cette guidance, elle vous conseille, hein, elle vous ordonne absolument rien. Vous faites comme vous voulez, comme vous en avez envie. Hein. Allez, c'est parti. On va terminer avec les saisons des sorcières, Cancer. Pour quelque chose de personnel, n'hésitez pas à vous rendre en commentaire. Vous avez tous les moyens pour me joindre si vous avez besoin. Allez, Cancer, une petite carte pour les cancers. La sorcière des moissons. La carte 21. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra ? Alors, les mots-clés sont effort récompensé, maturité, satisfaction. Votre moi supérieur a choisi cette carte car on ne peut pas savoir si la récolte sera bonne. Parfois, en dépit du sang, de la sueur et des larmes, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Et il faut se demander s'il est bien nécessaire d'investir du temps dans des plans stériles. Vous devrez peut-être vous demander si vous avez réellement donné tout ce que vous pouviez
Peut-être avez-vous été un peu trop vite, utilisé des graines de bon marché pour économiser de l'argent ou fourni un effort insuffisant. Cette carte représente le moment où vous pesez vos efforts par rapport à vos récoltes. La sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une autre approche plus concrète et pratique. Comment vous préparer au mieux face à toutes ces situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique. Trouvez une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêtez les frais et explorez un nouveau rêve. Il est peut-être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez recommencer du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. C'est à vous de décider, Cancer. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intuition, mais c'est à vous de décider. Mais pesez, pesez, mesurez, mesurez un petit peu tout ça. Voilà, tout dépend comment ça vous parle, mais voilà les amis, c'est votre petite guidance du jour. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a fait plaisir. Likez, commentez et abonnez-vous. Merci infiniment. Bye bye.